Bon, à ce qui paraît, faut boire des milkshakes pour montrer qu'on n'a rien contre les femmes qui travaillent dans l'industrie du comics, comme si c'était pas évident, et comme si j'avais besoin d'une excuse. Et oui, les trolls sont sortis quand Heather Antos, donc l'éditrice de pas mal de comics Star Wars, et Gwenpool et Deadpool chez Marvel Comics, a simplement posté un selfie d'elle et de ses collègues de travail en train de boire un milkshake. Alors il y a eu quelques tweets assez désagréables, mais très facilement défourayables. Et on se demande pourquoi les ventes de Marvel sont au fond du trou. Sauf que ces femmes ne sont ni les scénaristes, ni les dessinatrices, ni même les éditrices en chef, donc bon. Il y en a assez avec le féminisme dans les comics, vive d'ici. Alors j'ai beau avoir relu tout Simone Veil et tout Olympe de Gouges, j'ai vu nulle part que le milkshake était considéré comme un instrument du féminisme ou comme un instrument de castration. Et puis on va être clair, je voudrais dire à ces quelques misogynes qui font beaucoup trop de bruit pour rien sur Twitter, que si leur papa n'avait pas milkshaké à l'intérieur de leur maman, qui sont jusqu'à preuve du contraire des femmes, eh bien ils ne seraient pas là. À méditer. Blague à part, ce qui est assez rassurant, c'est que j'ai eu à fouiller parmi des centaines de tweets positif d'encouragement pour trouver 4 ou 5 réponses assez négatives. Et aussi, vu l'ampleur que ça a pris, vu que tout le monde maintenant poste des photos, des selfies milkshake pour montrer son soutien à Heather Antos, eh bien je suis bien content qu'elle n'ait pas pris une photo d'elle aux toilettes en train de se teinter les poils pubiens, parce qu'il y en a qui font ça maintenant, ou bien en train de sauter en parachute, parce que ça aurait été un petit peu plus compliqué de faire un hommage. Mais trêve de blabla, tout de suite, ce sont les news de la semaine. Mytho! Alors là les amis, soit on a trouvé le plus gros con de l'histoire de l'humanité, soit le plus gros mytho, ou peut-être bien un petit peu des deux, vous allez voir. Ça se passe à la London Comic Con qui se tenait ce week-end, c'est Rich Johnson qui le raconte au micro du podcast de Kevin Smith. Il y a un mec qui a abordé Joe Glass, qui est l'auteur du comics The Pride, pour lui dire « Est-ce que tu connais Garcenis ?» Ouais, c'est un trou du cul. Alors, jusque-là, tout va bien, Un Irlandais qui ne se ferait pas traiter de trou du cul par un Anglais au moins une fois par semaine, c'est que ce n'est pas un vrai Irlandais. Par contre, il a commencé à dire qu'il avait envoyé à Ennis une lettre piégée, mais qu'il n'avait pas affranchi au bon tarif et qu'elle lui était revenue, qu'il n'y pensait plus et qu'il l'a ouverte, se faisant ainsi sauter allègrement la gueule. Ah bah oui, il y avait Einstein et maintenant il y a lui, quoi, je veux dire. Parce que si on part du principe que c'est pas un personnage inventé de toutes pièces pour un one-shot d'une histoire de Garcenis, eh bien on parle quand même d'un mec qui aurait mis sur une lettre piégée son adresse. Bon, je vous laisse me décrire le génie de cet homme dans les commentaires. Putain, la police, putain! Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand un shérif qui faisait une simple ronde de vérification sur un mobil-homme qu'on avait signalé cambriolé retrouve à l'intérieur de ce mobil-homme des armes à feu, de la drogue, des munitions, mais surtout une collection de comics, de 400 comics, avec des pépites très rares à l'intérieur, telles que donc toute la mini-série, la première édition du Gant de l'Infini, la saga du Dark Phoenix, le premier comics où apparaît Bishop, le deuxième comics où apparaît Deadpool, eh bien il les saisit et il les revend aux enchères. Eh ouais, une enchère qui s'est quand même terminée hier, un mardi, à plus de 1600$, 1605$, et j'espère que l'acquéreur savait que les comics sentiraient légèrement la clope. Je préfère le dire, c'était pas marqué. Une petite pensée pour le mec qui s'est a priori fait braquer son mobil-homme, qui a peut-être rien fait de mal et qui s'est fait taper toute sa collection de comics qui est saisie et revendue. Remarque, les comics, ça peut être une drogue. Ça va plaire. Le ça va plaire, c'est une petite rafale de news camouflée, en fait, vous allez voir. Et ça va plaire aux fans d'Harley Quinn puisqu'elle prend en otage le Batman Day, cette espèce de free comic book day dédié à Batman, où cette année sortiront 3 comics en VO gratuitement, dont 2 entièrement liés à Harley Quinn, puisque c'est ses 25 ans. Urban laisse entendre qu'ils vont quand même faire quelque chose pour cet événement qui se situe environ à la mi-septembre. Et on peut remercier surtout les libraires qui achètent ces bouquins à un prix réduit certes, mais qui nous offrent ensuite, donc c'est plutôt sympa de leur part. Et ça va plaire aux fans de Star Wars, particulièrement aux fans de la mini-série Dark Vador, puisque l'équipe créative avec Kieron Gillen et Salvador Larroca arrive sur la série régulière, l'ongoing, au numéro 38. Ça va plaire aux fans de The Walking Dead et de la série de comics, puisqu'à l'occasion des 25 ans de la boîte, 30 variantes cover hommage à The Walking Dead seront publiés pour l'ensemble des titres qui sortiront en octobre. Ça va plaire aux fans de Tim Burton et de l'étrange Noël de Mr. Jack, puisque la suite du film sortira en version comics et se focalisera sur Zero, le chien de Mr. Jack, surtout lorsqu'il est perdu dans Christmas Town. C'est Tokyo Pop qui édite, ça s'appellera The Nightmare Before Christmas
Zero's Journey et c'est par DJ Milky et donc Studio Dice pour les dessins. Et enfin ça va plaire aux amateurs de science-fiction hein, puisque le fils de l'auteur de Dune, Frank Herbert, a annoncé qu'il allait adapter l'œuvre de son père en 3 graphic novels originaux avec Kevin J. Anderson. Il adaptera également la préquelle qu'il a écrit lui-même, hein, Dune House Atreides, dans la foulée. Marvel régresse, mais assume totalement, hein, puisque c'est le but en gros de revenir à l'époque bénie, l'époque dorée. Hein. Sauf que là Marvel va chercher un petit peu loin, je vous en parlais dans un JT précédent, et bien tous les Vengeurs de la préhistoire ont été dévoilés, et un gros big up à Ghost Rider hein, qui doit consommer au moins 10 tonnes de plantes aux 100 km, puisqu'à l'époque les mammouths étaient des herbivores. Et dans son élan de nostalgie, Marvel ramène même les timbres à collectionner. Hein. Oui, à l'époque, dans les années 70, c'était situé sur la page du courrier des lecteurs, et ça a fracassé complètement la valeur de pas mal de comics sortis à l'époque, puisque il fallait faire Freddy et Jason sur sa page du courrier des lecteurs, il fallait découper atrocement le comics, sacrilège. Marvel promet que cette fois les timbres seront plus facilement récupérables, alors est-ce qu'il faudra les décoller, est-ce que ce sera prédécoupé, on verra, mais en tout cas ça n'empêchera pas les collectionneurs hardcore d'acheter en double tous les premiers numéros de Marvel Legacy dans lesquels seront ces nouveaux timbres. Et finalement, hein, acheter ces comics en double, peut-être que c'est ce que nous pousse à faire Marvel avec cette initiative. L'adaptation. Et c'est toujours délicat d'adapter un comics à un autre média, que ce soit le grand, le petit écran, et parfois il faut faire des choix osés, il faut bousculer un petit peu les choses, et cette semaine, 2 bousculades. La chaîne HBO a annoncé que la nouvelle adaptation du graphic novel Watchmen en série télé par Damon Lindelof, eh bien, ne serait pas une adaptation littérale ultra fidèle, ce qui n'est pas forcément plus mal, hein, regardez Preacher. Et d'autre part, Todd McFarlane, qui a annoncé donc le reboot du film Spawn, a déclaré que Spawn ne serait pas la vedette absolue du film, mais que la vraie star serait Twitch, hein, le flic, et qu'il verrait bien en plus Leonardo DiCaprio incarner ce personnage. Alors je vous laisse me dire ce que vous en pensez, hein. Qu'est-ce que vous attendez en fait d'une adaptation, parce que c'est ça la vraie question. Est-ce que vous voulez quelque chose qui relève du copier-coller, un petit peu comme ce qu'ont fait Frank Miller et Robert Rodriguez sur le premier Sin City, ou est-ce que vous voulez quelque chose qui explore l'univers d'une autre manière, qui reste fidèle à l'esprit, pas forcément littéral comme le fait Preacher, ou est-ce que vous voulez complètement autre chose? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le French featuring. Tiens, qu'est-ce qui se passe quand le 4e éditeur américain s'allie avec le 3e éditeur français? Eh bien, Glénat et IDW Publishing s'allient pour nous proposer un nouveau label qui s'appellera Original Graphic Novel et qui consistera en des publications qui sortiront simultanément en France et aux États-Unis. Alors c'est clairement une nouvelle importante dans le milieu de l'édition et ça garantit une exposition plus importante de nos auteurs et artistes français aux États-Unis. C'est pas mal, c'est toujours bon à prendre. Parmi les premiers titres à faire partie de ce label, Low Lives de Brian Buccellato et Alexis Saintenac. Alors je vous avoue que ça j'ai pas accroché du tout, ça m'a pas provoqué de demi-molle plus que ça, voire même l'inverse. Le Haut Palais de Mike Carey et Peter Gross que j'ai pas encore lu, c'est joli mais je sais pas ce que ça vaut. Et le titre Sukeban Turbo que je me suis pas encore procuré mais dont la couverture me provoque une petite demi-molle, là il faut bien le dire. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Turbo Diesel. Et j'ai eu l'honneur d'être invité par Omegazel, l'acteur de la série Noob, dans son émission Turbo Diesel sur la chaîne Iconique. On a parlé geekery, Comic-Con, on a mangé au tacos, et comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, on a philosophé. Tu te rends compte? Ça fait 10 ans que ça existe. Hein. Ouais, je sais pas. C'est le premier que je vais manger de ma vie, moi. Écoute, ça fait combien de temps que la tub existe? Ça a déjà mangé? Imparable. Ça sort vendredi et je vous mets le lien de la petite bande-annonce dans la description. C'est la fin de ce JT Comics, c'est le 99e, j'espère qu'il vous a plu. La semaine prochaine, c'est le 100e et je vais vous avouer quelque chose, je n'ai absolument rien prévu de grandiose pour l'instant. Il y aura sûrement quelque chose, on va s'arranger, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Quoi qu'il en soit, il y aura l'essence du JT Comics, c'est-à-dire des news et des news, de préférence toutes fraîches. D'ici là, vous savez quoi faire, hein. Lisez et lisez. Si vous voulez venir papoter, vous avez les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram et dans les commentaires YouTube, j'essaye de répondre à chacun de vous. Je vous souhaite une excellente semaine et rendez-vous pour le centenaire la semaine prochaine. Oui, je sais, j'ai pas dit des nouvelles toutes fraîches, mais bon, ce qui est frais en tout cas, c'est le milkshake et lui il passe toujours bien. Mais quoi? C'est pas le problème.